Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 6 juillet. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je change, comme ça me prend. Un oracle, trois thèmes. L'oracle lumière de fée. Trois thèmes, deux cartes, c'est du collectif, hein, donc ne vous attendez pas à des réponses individuelles bien évidemment. Deux cartes dans chaque thème et vous choisissez une des deux cartes et ça fera la tendance de votre semaine. On commence par le domaine sentimental. Donc deux cartes, vous pouvez mettre sur pause. Donc quand je dis c'est du collectif, ça s'adresse à tout le monde, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Donc domaine sentimental et amical, parce que les personnes en couple qui sont très bien dans leur relation ont aussi des relations amicales et ça peut vous parler. Donc vous choisissez une des deux cartes. Les personnes qui ont pris la carte 1, on vous parle d'engagement. Ça peut être un engagement avec vous-même, ça peut être un engagement avec une amie, ça peut être un engagement dans le couple qui va aller vers un pax ou vers un mariage ou vers des fiançailles. Il n'y a pas besoin de faire long sur ces cartes-là. C'est juste que pour cette semaine, mais ça, alors cette semaine, c'est une énergie que je vous donne là ici, hein, mais ça peut très bien l'engagement se faire au mois d'août. Mais il peut y avoir des synchronicités cette semaine qui vont vous parler à ce sujet. Pour les personnes qui ont pris le choix d'eux, on vous parle du passé. Donc si c'est compliqué au niveau sentimental, affectif ou même amical, vous n'arrivez pas à tenir des relations, ou on vous fuit, ou ça s'arrête des fois sans raison, il y a peut-être des choses à comprendre au niveau du passé, vous voyez, où il y a encore une énergie un peu toxique ou négative qui est reliée à un homme ou à une femme de votre passé et qui vous empêche d'avoir des relations saines, légères, lumineuses. Donc ça peut être aussi des mémoires karmiques et transgénérationnelles à nettoyer, à libérer, parce que le domaine sentimental, il est très demandé en voyance, en guidance, parce que c'est plus facile effectivement de voir avec un médium ou un voyant si ça va durer, si la personne va revenir ou si on va rencontrer quelqu'un. Mais rien n'est figé dans le temps, donc ça peut être plus long que ce que l'on vous dit. Le temps n'existe pas, donc moi je sais que j'essaie de ne pas donner de durée. Mais si vraiment vous persistez à aller voir des voyants pour ce domaine-là, pour savoir si on va s'engager envers vous, ou si Pierre-Paul Jacques va revenir, vous allez être déçu au bout d'un moment parce qu'on est dans une période où astrologiquement parlant, ça bouge beaucoup au niveau des planètes. Et il y a beaucoup de karmiques qui remontent de mémoire qui doivent être nettoyés. On doit purifier, 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 purifier. Et j'écoute des astrologues aussi qui le disent. Moi, je me suis formée en astrologie, mais j'ai pas leur niveau, donc je ne regarde pas tout le temps les planètes. Mais là, cet été, il y a des gros mouvements planétaires, et je vous promets que si vous pouvez purifier votre karmique et votre transgénérationnel, moi, si je suis destinée à ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que mon chemin de vie, c'est le 44-8. Le 44, c'est celui qui vient nettoyer les lignées. Donc ceux qui connaissent un peu la numérologie, 11, 22, 33, c'est déjà des chemins difficiles. Alors le 44, ben, je peux vous dire qu'on s'amuse aussi. Donc là, il est question de voir pourquoi ça bloque dans ce domaine, parce qu'on ne peut pas vivre sans amour, mais ça commence par vous. Déjà, engagez-vous envers vous, libérez votre passé, et après, on va vous mettre sur le chemin les personnes avec qui vous aurez à partager des moments agréables, et pas toujours des schémas répétitifs, vous voyez? Allez, on va passer sur un autre domaine. Vous me direz si la formule vous plaît. Donc, l'oracle lumière de fée, il a plusieurs domaines. Un peu tous les domaines. Donc là, on va faire domaine karmique, justement. Donc là, pareil, vous allez faire deux choix. 1 et 2. Alors, si ça vous dit de prendre les deux cartes à chaque fois, vous pouvez, hein. Il n'y a aucun souci. Alors, domaine karmique, là, on parle de connexion et là, on parle de synchronicité. Donc, ça peut être des connexions d'âme, des personnes qu'on vous met sur le chemin pour vous faire évoluer. Alors, ça peut être autant agréable que désagréable. La connexion, elle est aussi avec votre âme. Là, on voit une jeune femme, les yeux fermés. On voit au-dessus d'elle un visage très connecté, très lumineux, avec, vous voyez, le trou d'une serrure. Donc la clé, on est en train de lui dire que la clé, qui est là, est en elle. Que se connecter à son âme, à ses guides, à son esprit, à son cœur, ça permet d'avoir les réponses. Les cartes sont très jolies, elles sont très parlantes. Donc pour les personnes qui ont choisi cette carte, on vous demande de vous reconnecter à vous, peut-être d'introspecter. Sur la guidance de juillet que vous pouvez voir, hein, est sortie la carte seul au monde. Donc seul au monde, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif, c'est nécessaire parfois, même de plus en plus souvent, pour revenir à soi, se centrer, comprendre pourquoi ça bloque, comprendre qu'est-ce qui se passe, vous voyez, pourquoi on vit ça tout le temps, avec les mêmes personnes, dans les mêmes domaines. Donc là, il est important de se reconnecter à soi, d'établir une connexion lumineuse. Vous voyez, on est quand même sur une représentation au niveau du chakra couronne, les chakras supérieurs, la conscience supérieure, les chakras qui nous permettent d'avoir une intuition plus développée,
plus on se purifie, plus on travaille sur soi, et plus ça s'ouvre, et plus vous êtes connecté, et plus votre chemin s'éclaire, et c'est une évidence. Même si ça fait très perché la manière dont je le dis, c'est une évidence à un moment donné. Les personnes qui ont pris cette carte-là, on vous parle de synchronicité. Alors ici, la plume est représentée, mais les signes, les synchronicités, les évidences, ça n'est pas que la plume. C'est regarder autour de vous quand il y a un projet qui vous tient à cœur. Et si vous avez peur, parce que vous avez peur, parce qu'il y a un enjeu financier, peur de vous tromper, peur que ça ne dure pas, peur que ça ne fonctionne pas, les différentes peurs que vous allez avoir, elles vont vous bloquer un petit peu, elles vont faire stagner, ou elles vont vous empêcher de prendre votre décision, de faire votre choix. Demandez des synchronicités, regardez autour de vous les synchronicités. Ça peut être un mot qui est en lien avec votre projet, un prénom. Ça peut être sur les réseaux sociaux, vous avez une publicité qui passe et puis qui est en lien avec le même type de projet. Donc la synchronicité, elle est là pour valider votre idée, votre projet, votre relation, votre ressenti, ou pas. C'est-à-dire que la synchronicité, soit elle va valider, soit elle va vous envoyer l'info de vous méfier. Vous voyez? Et c'est pour ça que plus vous êtes connecté à vous, moi je trouve qu'elles ont un lien toutes les deux, vous pouvez aussi les relier, hein. Plus vous êtes connecté à vous, centré dans votre cœur, dans votre intuition, vous vous écoutez, vous respirez, et moins il y aura de doute. Maintenant, pour moi, il n'y a pas d'erreur, on ne se trompe pas, on expérimente et on vit des choses pour comprendre, pour évoluer. Donc voilà pour le domaine karmique. Alors, pourquoi il s'appelle karmique? Les cartes qui sont sorties, elles peuvent paraître, se dire il n'y a pas trop de rapport. Ben si, parce que les synchronicités sont là pour nous montrer s'il y a des schémas qui se répètent déjà, où est-ce que c'est bloqué, et tout ce qui est blocage, tout ce qui est schéma répétitif, tout ce qui est difficulté à se connecter, ben c'est qu'il y a des mémoires qui bloquent. Et les mémoires, elles sont karmiques et transgénérationnelles, ou l'un ou l'autre, ou les deux, de toute façon. Hein, on a l'habitude maintenant, on vous le dit. Puis moi, pour me faire les soins, je vois l'évolution, je vois la différence, les déblocages et puis les pathologies qui se libèrent. Donc là, on est sur le domaine professionnel et associatif. C'est-à-dire que pour les retraités, ne partez pas. Ça n'est pas que le professionnel, ce qui va sortir là, c'est aussi en lien avec les projets associatifs, les projets personnels, tout ce qui est en lien avec un peu l'action, s'accomplir au quotidien, quelle que soit la manière. Alors, on prend deux cartes là aussi. Vous choisissez la 1, la 2 ou les deux. Et on a la prudence et on a le changement de cap. Donc ça veut dire que pour les personnes à qui ça va parler ici, si vous pensez à un projet, si vous avez des idées, des choses que vous voulez mettre en place, par exemple, une idée de partir de l'endroit où vous êtes au niveau professionnel pour des personnes qui sont en activité, la prudence ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, c'est méfiez-vous. Le petit renard là derrière, il est en train de montrer que peut-être il y a un filou, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, ou au contraire, il faut aller creuser un peu plus, réfléchir un petit peu plus. Mais après, comme je dis, ce n'est qu'un tirage, c'est collectif. C'est pas pour ça qu'il faut s'empêcher de vivre avec la carte prudence et se dire « Waouh, je n'y vais pas parce que Joël, elle m'a demandé d'être prudent ». Joël, elle vous dit juste que cette carte-là, elle peut avertir de quelque chose, prendre son temps, peut-être qu'on n'a pas assez approfondi, assez creusé. Donc pour les personnes qui ne sont pas en activité et qui voient cette carte, ça peut être aussi pour un projet professionnel futur, ça peut être pour une association future, mettre en place une association, un projet personnel. On me dit aussi par exemple que ça peut toucher les personnes qui veulent acheter une maison. Et puis dans cette maison, il y aura une partie professionnelle, une partie pour bricoler. Ben, prudence, il faut regarder si on a pensé à tout, voyez. On dit qu'un homme ou une femme averti en vaut deux. Donc voilà l'info pour vous, pour les personnes qui ont pris cette carte-là. Le changement de cap, ça peut être un conseil, ça peut être un projet, ça peut être une envie. À voir comment ça résonne. Changement de cap, c'est peut-être un besoin aussi de voir autre chose, de faire autre chose. Donc pour les personnes qui sont en activité pro, il peut y avoir besoin de faire une deuxième activité à côté, ou de changer, ou d'évoluer autrement. Les transitions de vie en ce moment, il y en a beaucoup, et c'est normal, on est en année 1 universelle, et il y a toutes ces mémoires qui remontent, toutes ces purifications que l'on vous pousse à faire, et que pour certains le font, qui ouvrent de nouvelles portes et de nouveaux chemins. Dès lors qu'on purifie, qu'on nettoie l'ancien, ben le nouveau arrive, et le nouveau, ça peut être ça. Donc j'espère que la formule, elle vous a plu. Donc j'ai fait 3 domaines aujourd'hui dans l'oracle lumière de fée. Donc on a fait le sentimental, on a fait professionnel, association, projet, et on a fait karmique. Et là on a le domaine transgénérationnel, enfin c'est en lien aussi avec la maison, le foyer.
Et on a le domaine spirituel. Donc si cet oracle vous plaît, voilà, ça peut attirer certaines personnes. Donc je vais vous souhaiter un beau dimanche. Prenez soin de vous. Bonnes vacances à ceux qui vont profiter. Restez au frais, hydratez-vous pour cette semaine parce qu'apparemment dans certaines régions, nous on va pas être trop touchés cette semaine dans le Pays Basque, mais il va y avoir encore un peu de canicule, voire beaucoup chez certains. Donc essayez de respirer, de ne pas avoir peur. Bon, c'est tout bête, mais c'est une mémoire que je me suis nettoyée, vous voyez. Moi j'avais fini par avoir peur de la chaleur. Pourtant j'ai vécu 3 ans aux Antilles et ce n'était pas du tout le cas. Et puis avec les années, il y a des peurs en lien avec la chaleur qui sont remontées. Ben, j'ai nettoyé, vous voyez, et ça va beaucoup mieux. Je l'ai affronté et c'est parti. Ça ne veut pas dire que je me mets dehors à 35 degrés, mais je n'ai plus peur. Si j'ai quelque chose à faire, j'y vais, c'est serein, je fais ce que j'ai à faire et je rentre. Donc ce sont des mémoires en lien avec des vies qui ont pu être dans le désert, des personnes qui ont pu subir la chaleur et en mourir dans d'autres vies. Ça peut être des ancêtres aussi qui ont travaillé en plein soleil longtemps, les mémoires d'esclavage aussi, vous voyez, qui sont des vies où on a pu être obligé de travailler à la chaleur et souffrir énormément. Donc l'âme, si vous voulez, garde des impacts et de vie en vie. Après, ce sont des choses qu'on n'a plus envie de vivre parce qu'on sent que c'est pas bon pour nous, ça nous fait peur, vous voyez. Donc ces mémoires-là, oh, il était un petit peu tordu aujourd'hui, ces mémoires-là se libèrent. Donc je rappelle pour les personnes qui m'avaient demandé 10 mémoires 40 euros, 17 mémoires 70 euros, mais je vous mets tous les liens à chaque fois dans le post. J'ai fait 10 mémoires à 40 euros pour les personnes aussi qui ont plus de difficultés financières, mais également parce que les personnes hypersensibles, on y va doucement, on ne libère pas 17 mémoires d'un coup comme ça. Voilà. Donc s'il y a besoin d'infos, n'hésitez pas à m'appeler. Tout appel ne vous engage pas dans une séance. Voilà, et je vous mets mon site, je vous mets tout. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et faites-moi des retours pour voir si la formule vous plaît. Et je recommencerai.